En provenance de Québec, on a fait 4h30 de route pour se rendre en plein cœur des Monts-Valin, à la pourvoirie d'Égelis. Vraiment, une plage à couper le souffle derrière moi, une qualité de poisson incroyable, je le sais parce que c'est notre 4e fois ici. Puis là, on en profite, je suis avec mon fils Kyle, ma conjointe Annick et son fils Isaac. En plus, Gab est avec nous pour bien encadrer tout ça, on veut s'assurer de bien initier la relève. Il fait beau, il n'y a pas de mouches, on est au mois d'août. Quoi demander de plus pour prendre la truite mouchetée? Alors, Dégelis, c'est très particulier parce que c'est une des très uniques pourvoiries au Québec qui ne fait pas aucun ensemencement. C'est interdit d'ensemencer sur les Monts-Valin, donc vous avez de la truite totalement sauvage. On fait vraiment très attention aussi à la façon dont on gère les lacs. Donc, tout est pesé, mesuré, etc. pour s'assurer de la pérennité de ces lacs-là. On s'est donné comme mission d'être le gardien de ces derniers mohicans des lacs qui restent encore de la truite indigène. Ce soir, on se la coule douce un peu. On se fait des bons steaks gracieusetés de la gang du Boucan. Je pense que ça va être excellent. En plus, avec le décor, le beau coucher de soleil, la plage. Ouais, ça va être une méchante belle soirée. On voit les gens revenir de la pêche sur le lac d'Égelis. Ça me fait penser, tantôt, on a vu Conrad, le propriétaire, qui est arrivé avec sa pêche. 2 heures de pêche à un petit lac pas très loin. 18 truites. De toutes les grosseurs, quelques belles au travers. Disons que ça donne pas mal hâte de mettre une ligne à l'eau demain matin. Ce matin, c'est notre première journée de pêche, puis on va en profiter pour appeler quelques petites consignes de base aux enfants. On va aller sur le bord du quai, leur apprendre à faire quelques lancers, comment bien tenir sa canne, quelques petites consignes qu'on va avoir à maintenir dans la chaloupe. Après ça, on met tout notre stock dans la chaloupe, on décolle et on pêche sur le grand lac d'Égelis. OK. Venez ici, les gars. La règle numéro 1, c'est d'avoir beaucoup de fun. Ça, c'est être capable de faire ça? La règle numéro 2, ça va être tout le temps d'avoir de la sécurité. Il y a des hameçons, ça pique beaucoup les hameçons, ça rentre, mais ça ressort pas. Puis là, vous n'aimez pas ça, vous faire des bobos? Non, les deux. On va pratiquer des lancers chacun. Après 2 bons lancers, là, on va être prêt pour aller à la pêche, OK? Après un peu de pratique, on se rend compte que c'est pas parfait, mais c'est pas l'objectif. De toute façon, ce qu'on veut, c'est avoir du plaisir, aller prendre un peu de truite, puis c'est là qu'on s'en va. Êtes-vous prêts à aller pêcher? Ouais! Es-tu content? Oh, sur le beer pas. Ah. Tranquillement, on grossit. C'est de bon augure. On explore puis on trouve de meilleurs spots. On est quand même tard en saison, donc pour la truite mouchetée, en général, on pêche avec l'onde avançon. Je laisse toujours en avant une petite mouche. Je mets une petite modeleur dans ce cas-ci que je viens attacher avec un beer pas, un petit connecteur de ligne, puis il se trouve à passer juste en avant de ma cuillère. Puis ça, généralement, la truite qui est un petit peu plus agressive va attaquer sur ce leurre-là. Puis c'est ce qui est arrivé présentement. Ce que ça me dit, la truite est plus agressive, je vais probablement diminuer la longueur de mon avançon puis essayer de prendre d'autres belles truites. Un poisson! Oui! Oui, ramène-le. Un poisson. Ah oui, là-dessus, là. Si. Oui! Bravo! T'es content? C'est la première fois que j'y Bravo!
Bravo, Isaac. Peut-être 2. J'ai senti quelque chose de bizarre, là, des coups vraiment séparés sur le beer pas. Et l'autre, j'ai été cassé. Donc, je n'avais effectivement 2, mais mon nœud a cassé. Finalement, je me révise. Elle a mangé mes 2 appâts. Je me retrouve maintenant seul sur le lac. François a décidé de retourner au chalet avec les enfants. C'est l'heure du souper et du dodo. Moi, dans mon cas, je profite des meilleures heures de pêche. Puis là, on vient d'en avoir la preuve. Une belle truite qui a attaqué férocement mes 2 appâts que j'avais sur ma ligne. Fait que là, j'ai juste hâte de remettre ma ligne à l'eau et de profiter de la luminosité qui baisse parce que la truite est vraiment en chasse. Une autre attaque en pas grand temps. J'ai hâte de voir la grosseur de celle-là parce que honnêtement, l'attaque était féroce, mais des fois de la truite sauvage, là, c'est tellement difficile. Yes! On voit vraiment là, que la truite commence à être plus vorace. Je vais encore avoir mon montage à refaire. Finalement, je me rends compte qu'elle a vraiment pris mes 2 appâts encore une fois. Donc vraiment, je crois qu'on est dans un bon spot à la bonne heure. Il s'en vient tard, la lumière commence à baisser. On pourrait encore pêcher un peu, mais bon, on n'étirera pas trop. On a quand même un bon chemin à faire de retour parce qu'on s'est aventuré quand même très loin sur le lac pour prospecter. On est à notre première journée, donc on essaie d'aller un peu plus loin, voir un peu comment ça réagit. On va aller rejoindre François au chalet, probablement faire un bon petit feu, commencer à faire des plans pour demain, relaxer, puis de déjà hâte à demain mettre une ligne à l'eau encore. Ce matin, on est parti tôt pour la pêche. On aurait aimé ça encore partir beaucoup plus tôt, mais il y avait trop de brouillard sur le lac, ça n'aurait pas été sécuritaire, mais malgré tout, on a eu une superbe route pour venir jusqu'ici. En fait, c'est pas compliqué, on continue à explorer le lac. On est parti tôt pour pouvoir trouver les spots de pêche afin que François, quand il va arriver avec les enfants, soit directement au bon endroit pour prendre du poisson parce qu'on sait, à cet âge-là, ils sont patients, mais pas longtemps. Première touche de la journée, ça n'a pas été trop long. Belle petite truite, prise sur une modeleur. Je rajoute un petit verre là, sur mon connecteur de ligne. Donc, ça commence bien la journée. Oui, on exploitait un peu en périphérie les endroits où on lançait. Ça a payé, ça n'a pas pris trop de temps. Je pense qu'on tient quelque chose, là, mais qu'on revienne avec les enfants. Là. Je pêche toujours avec le même montage qu'hier en fin de soirée. Une cuillère Camille, une belle truite colorée. Première truite, ça fait du bien avec les enfants. Là, vraiment, c'est pas toujours facile de se rendre à la pêche, on le sait, mais quand on arrive, c'est le fun d'avoir des résultats. Dès la deuxième passe, on a une belle petite truite. Les enfants sont contents, puis on continue. Yay! Tiens-le, 1, 2, 3. Et voilà! Wow! Ah, celui-là? Oui. Ah oui, c'est un beau poisson, ça ramène ici. Yes! Bravo, mon grand! T'es fier de toi? Bravo, mon grand! Kyle, c'est quoi la qualité numéro 1 d'un pêcheur? La patience.
T'es bon. Je pense que dans toutes les pêches, la patience est importante, mais aussi pour les parents envers les enfants. Il faut être indulgent envers eux, tu sais, ils commencent. Ils vivent des nouvelles expériences, ils savent pas trop comment tenir une canne, ils savent pas trop comment ramener. Ils font des erreurs des fois, mais ça fait partie de la game. Il faut être patient, il faut faire des nœuds, il faut couper des lignes. C'est arrivé quelques fois, mais on s'organise, puis après ça, on remet le sourire. Yes! Il s'en vient, il s'en vient. Remène encore, remène encore. Hop, 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 hop. Lève la canne, lève la canne. Yes, sir! Bravo! J'ai réussi à pêcher un eau! Bravo! On vient d'avoir de l'action, c'est le fun dans la chaloupe, peu importe la grosseur. Les gars ont du fun. Quand il n'y a pas d'action, c'est un peu plus difficile pour les parents, surtout. Les enfants, c'est quelque chose à faire, mais là, il fait très chaud. On va prendre une petite pause, on va aller se reposer sur une plage, il y en a une pas très loin, puis on va en profiter. Bonjour à tous et bienvenue à la capsule culinaire présentée par Le Boucan. Aujourd'hui, on revisite un classique, la croquette de poisson, mais à la truite. Donc la base d'une bonne croquette de poisson, c'est une purée de pommes de terre et une chair de poisson cuite. Donc je vais commencer par poêler ma truite. Donc, j'ai fini de faire cuire mes filets de truite. J'ai gardé la peau pendant la cuisson parce que, premièrement, il y a beaucoup moins de pertes au niveau de la chair. Puis aussi, on n'a pas là, à se débattre avec la peau pour l'enlever. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire des flocons avec ma chair, puis je vais laisser refroidir. Pour le montage de nos croquettes de truite, ce qu'on va vouloir comme ratio, c'est un 2/3 de pommes de terre pilées et 1/3 de chair de truite. Ensuite, pour assaisonner ça, une grosse poignée d'herbes fraîches. Ici, je vais travailler avec l'oignon vert et l'aneth. Pour venir lier le tout, on va rajouter un œuf battu et un peu de chapelure. Puis à la fin, on assaisonne cette poire. Pour le montage de nos croquettes, simplement vous faire des petites rondelles de notre mélange et ensuite des enrobés de chapelure. Donc, on a terminé de façonner nos croquettes de truite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est venir bien les saisir à la poêle pour être sûr de bien sceller la panure. Ensuite, on va les enfourner à 375 pendant une dizaine de minutes pour être sûr que le centre soit bien chaud. Pour accompagner nos croquettes de truite, j'ai préparé une belle crème sûre, donc cornichons, aneth, oignon vert. Ça va apporter une belle douceur puis un brin d'acidité à notre recette. Donc, c'est ce qui complète notre recette de croquettes de truite. C'est une recette qui est super facile à exécuter. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle sorte de poisson. Donc, laissez aller votre imagination et amusez-vous. On est propriétaire de la pourvoirie depuis 12 ans, donc on connaît très bien notre territoire. On a 52 lacs et notamment le spectaculaire et généreux lac d'Égelis. Pourquoi spectaculaire? Parce qu'il est doté d'une plage de 1 km de sable blanc. Donc, non seulement on peut aller à la pêche en famille parce que c'est un lac qui n'est pas désorientant et qui est vraiment le fun à pêcher, mais les enfants ont vraiment beaucoup de plaisir sur la plage à faire des châteaux de sable, à se baigner. Donc, en plus d'avoir l'option de pouvoir s'amuser en famille sur la plage et à la pêche, bien, vous pouvez aussi aller sur d'autres petits lacs, 52 que possède la pourvoirie, et faire une pêche un peu plus costaude. Et les prises sont souvent des belles surprises.
matin, on s'est levé plus tôt, on laisse les enfants dormir puis on en profite entre boys. Ça fait du bien dans un séjour comme ça, de oui, faire plaisir aux enfants, mais aussi de faire plaisir aux grands. Là, c'est le moment de nous faire plaisir. On s'en va pêcher le lac Mélanie derrière nous. On espère que ça va porter fruit. On commence ce matin en pêchant à la mouche. Gab était à la soie calante, moi j'étais à la soie flottante avec ma petite numéro 5 Orvis. On a hâte que ça monte. Belle attaque, ça. La soie calante, là. Et là, elle s'en vient vers la chaloupe. Au fond. Il a peut-être mal piqué, je sais pas. Ah beau? Yeah! Yes! Bon, ça commence bien. Première ce matin, belle petite truite colorée. Elle nous a donné quand même un bon combat. Faut dire que je pêche à la mouche, à la soie calante. Elle a mordu, là, j'ai mal vu. Là, en fait, là, c'est des piquets d'emprise, mais soit sur le sirois ou sur la fisette. Deux belles petites mouches là, qui marchent très bien avec un train de mouche. Puis on va essayer d'en prendre d'autres. Je pense qu'on a trouvé un bon spot. Yes! Une autre truite. Yes! Wouhou! Une autre truite au train de mouche. Sur la fisette cette fois-ci. Yes! Ma première, changée avec une cuillère double épaisseur, puis là, ça porte fruit. Oh, tire un peu plus, là. Oui! Yes! Good job! Ouais, content, là. Yes, ma première truite du voyage, mais non la moindre, vraiment la plus grosse jusqu'à maintenant. J'ai changé de stratégie, Gab était à la soie calante. Au début, moi, ça n'a pas fonctionné avec la soie flottante, ni une simple épaisseur. Puis là, j'ai changé pour une Camille 3 couleurs, double épaisseur. Puis ça donne des beaux résultats, je suis super content. Wow! Frank est en train de prendre des images de sa belle truite. Moi, pendant ce temps-là, je me suis dit, gars, je me mets le même montage qu'il y avait. Je me suis mis une autre cuillère Camille double épaisseur, lancé ça dans l'eau. J'avais vu une belle arche dans le fond, commencé à la jiguer. On était arrêtés complètement. Puis là, une belle attaque, une superbe belle truite colorée, très combative. Là. Wow, on a trouvé un spot. On va continuer, on va travailler là-dessus. Et une autre belle truite, ça. Hey, les couleurs. Yes! Wouhou! Hey, une autre très belle. Wow! Hey, toute qu'une pêche pour le mois d'août, là, c'est incroyable. Il arrive quoi, à 10h30, 11h? Ouais. Gros soleil, puis on pogne du beau poisson comme ça. Ah, c'est capoté. On peut pas demander mieux. On vient d'arriver dans le spot. Après moi, ça va cogner d'un moment à l'autre. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'il y en avait plus que 3. 4 même? 4, ouais. Ah, 4. Rendu à 4. Doublé? À mort, en tout cas. Je pense que je l'ai perdu. Oh non, elle est là, ouais, elle se laisse un petit peu plus aller. Oui. Je l'ai. Oh yeah! Doublé! Très cool. Mettre la mienne là. La folie. Ouais, on est dans le jus, là. Elle vient de mordre. Oui, elle est là. Yes, sir! Wouhou! Ça a l'air beau, ça. Elle a pas pire. Oui! Donne des bons coups de tête, là. Oui! Wow! Solide. Aïe, aïe, on s'est ajusté un peu, on est revenu dans le spot, on a grossi encore. Très Wow! Hey, elle est très belle, elle. Regardez-moi ça, le bétail. Là, on s'approche, là, on est tout juste en dessous de la livre. C'est pas compliqué, on utilise encore le même montage. Cuillère Camille double épaisseur. On lance ça, on laisse caler dans le fond, on jigue un peu, on se laisse dériver, puis hey, là, on a vraiment une méchante belle truite. On prend toutes les grosseurs, des petites, des grosses, des moyennes. Puis là, ben, c'est le fun, c'est dans nos dernières parce qu'il va bientôt falloir aller rejoindre les enfants au chalet. Mais encore quelques lancers, je pense, Frank. Ouais, peut-être un petit dernier lancé. Juste un, hein? Le fameux dernier lancer du pêcheur. Oh, pas vilain, ça. Yes! Yeah! Wow, c'est un autre très belle, ça. Oh, wow, wow, wow. Oh, ça, c'est beau, là. Oh oui. Good job. Pogne la prise. Hey, elle est belle, celle-là.
Je veux pas perdre l'autre. Yes! Wow! Wow! C'est complètement malade! Ben voyons donc! Yes! Ben voyons donc! Wow! Regardez-moi ça, les deux belles truites. Deux des plus grosses du séjour. Je venais de prendre une truite. J'ai à peine eu le temps de remettre ma ligne à l'eau pour montrer celle-là à la caméra. Deux truites incroyables. On peut pas demander mieux. Fiche! Fiche en arrière, c'est complètement malade. Wow! Ouais, là, je pense pas que je suis dans tes grosseurs, là, mais... Pendant que Frank s'occupait de ses truites, j'ai fait quelques lancers. Là, ben, c'est nos dernières, là. On s'en retourne au chalet, là. Je suis certain qu'on aurait pu en prendre d'autres, mais de la truite comme ça, là, on en a assez. Wow! Toute une matinée de pêche ce matin. Vraiment incroyable. On a eu toutes les grosseurs. Mais là, c'est terminé. On a hâte d'aller montrer ça aux kids pour voir leur réaction. Ouais, puis tu sais, 15 truites de même, là, on peut pas demander mieux, là. On n'a pas besoin du quota. On en a en masse pour une pêche du mois d'août, là. C'est complètement fou. Ce matin, la technique qui nous a permis de se démarquer, c'est vraiment la dérive contrôlée. Avec le moteur électrique, on a balayé la fosse tranquillement. Connecté à une batterie Voltium, on a vraiment pu savoir tout le long de la journée combien on avait de pourcentage restant et vraiment avoir la tranquillité d'esprit. C'est silencieux sur le lac. En plus, dans le portage, c'est vraiment ultra léger. Ça pèse seulement 26 livres, une grosse batterie. Les petites sont à 13 livres. Tout ça, ça nous permet de se démarquer et vraiment d'optimiser notre journée de pêche. C'est ce qui termine notre séjour à la pourvoirie du lac des Gelisses. Même en plein août, on a été gâtés par la qualité de pêche ici. Les enfants ont pris plein de poissons, les sourires étaient au rendez-vous, ils se sont amusés sur la plage et même dans l'eau. De notre côté aussi, on y a pris notre compte. On était sur un lac poissonneux avec une belle qualité de pêche. On a même pris jusqu'à 1 livre. Ici, autant pour la villégiature que pour la pêche, on a été gâtés. Merci à la pourvoirie des Gelisses de nous avoir reçus. C'était pas notre première fois et c'est certainement pas notre dernière fois. C'est ça. On essaie de prendre du poisson. On va s'amuser. Avec mon ami Jacques. On va essayer d'en profiter pour vraiment profiter des... Ah, profiter. Montrer ça. Ah! Ça marche. C'est le fun d'être dans le jeu de même, hein? C'est un petit peu plus le fun que d'être dans le jeu avec les kids.